Voici l'histoire d'Elias Ventor, un professeur d'histoire figé à jamais dans ses 30 ans, dont le secret est l'éternité. Mais ce don est une malédiction, car il le condamne à aimer sans cesse et à abandonner les femmes. Lorsque le passé revient armé, l'homme éternel est forcé de faire face au poids des siècles. Le temps trahi réclamera son dû. Bienvenue dans DP Story. Le professeur Elias Ventor était une légende du département d'histoire. À 32 ans d'apparence, avec des yeux qui semblaient avoir vu trop de soleil se coucher, il enseignait l'histoire du XXe siècle à l'université avec une éloquence et une profondeur qui laissaient ses étudiants bouche bée. Ses cours sur les 2 guerres mondiales n'étaient pas de simples récits, mais des témoignages vivants, comme s'il avait marché dans les tranchées ou assisté aux signatures de paix. Ce qu'aucun de ses collègues ne savait, et ce que le temps seul connaissait, c'est qu'Elias était éternel. Son corps avait cessé de vieillir au début de sa trentaine, le condamnant à une jeunesse perpétuelle, un fardeau qu'il portait à travers les siècles. C'est lors d'un semestre dédié à l'entre-deux-guerres qu'il rencontra Clara. À 23 ans, l'étudiante aux cheveux d'un roux flamboyant était assise au premier rang, absorbant chaque mot d'Elias. Rapidement, son admiration se transforma en une tendresse passionnée. Elle était vive, pleine d'insouciance et de l'espoir d'une jeunesse qui ne connaissait pas les cicatrices du temps. Leur relation débuta par des échanges sur la matière, puis des cafés, et très vite, elle devint leur secret brûlant. Clara était fascinée par sa sagesse et son mystère. Elias, malgré son expérience millénaire, se laissait séduire par son authenticité et sa lumière, oubliant, pour un temps, la malédiction de sa longévité. Quelques mois plus tard, Clara quitta le foyer de ses parents, une famille aimante mais traditionnelle, pour emménager dans l'appartement spacieux et sobre d'Elias. Des projets de mariage surgirent, portés par le rêve de Clara d'une vie aux côtés de cet homme extraordinaire. Elias l'aimait sincèrement, mais la perspective du mariage le terrifiait. Il savait que, comme toutes les autres, elle vieillirait. Il devrait disparaître encore une fois. À des milliers de kilomètres de là, dans une maison paisible, une femme âgée aux cheveux blancs comme neige et aux yeux fatigués regardait le bulletin d'information d'une université lointaine. Son regard s'arrêta net sur une photo de groupe de professeurs du département d'histoire. Son cœur, qui avait tant souffert, rata un battement. Au milieu des visages plus jeunes ou marqués par le temps, un homme se tenait inchangé, avec les mêmes boucles sombres et le même regard mélancolique qu'il y avait 70 ans. C'était Adèle, la femme qu'Elias avait aimée et quittée juste après la Seconde Guerre mondiale. Prétextant un départ soudain pour l'Amérique, ne pouvant supporter de la voir se faner tandis qu'il restait figé. Elle ne l'avait jamais cherché par le passé, acceptant sa disparition comme une tragédie de l'époque. Mais la vue de son visage éternel exposé à un écran ralluma une flamme d'amertume et de douleur. Elle l'avait reconnu, l'Éternel, son amour perdu. Commencèrent alors des mois de recherche discrète, méticuleuse, jusqu'à ce qu'elle confirme son identité et son lieu de travail. Le professeur Elias Ventor était bien l'homme qui l'avait abandonné, et elle savait qu'il était temps de mettre fin à son cycle de souffrance. Un après-midi pluvieux, alors qu'Elias se dirigeait vers son bureau à l'université, une femme âgée, élégante, malgré les années, l'aborda. « Professeur Ventor, je suis Madame Dubois, je représente une petite association locale de préservation historique. » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elias ne la reconnut absolument pas. Pour lui, elle était une nouvelle figure dans la myriade de personnes qu'il croisait chaque décennie.
Nous serions honorés si vous pouviez venir faire une conférence bénévole sur l'histoire des deux guerres, peut-être dans un lieu moins conventionnel pour nos adhérents. Continua-t-elle, lui tendant une carte. Touché par l'enthousiasme de la femme pour l'histoire, Elias accepta, notant l'adresse pour un samedi après-midi. Le jour dit, Elias se rendit à l'adresse indiquée. Il découvrit un quartier désaffecté et finalement un hangar abandonné au milieu de nulle part. Hésitant, il gara sa voiture et, par sens du devoir, pénétra dans la structure vide et poussiéreuse. À l'intérieur, seule, Adèle attendait, debout au milieu du silence. « Madame Dubois, où sont les autres ?» demanda Elias, le front plissé. Adèle sourit, un sourire plein de tristesse infinie. Il n'y a pas d'autre personne, Elias. Il n'y a que nous. Elle fit quelques pas vers lui, ses yeux fixés sur son visage qui n'avait pas pris une seule ride depuis 70 ans. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je suis vieille, usée par le temps que tu as défié. Je suis Adèle, ta femme. Le choc frappa Elias avec la violence d'un coup de poing. L'éternel masque d'indifférence qui portait se brisa. Il balbutia un nom, à peine audible. Je t'ai cherché après avoir vu ton visage sur un stupide bulletin universitaire. Inchangé, Elias. Toujours 30 ans. Combien d'autres Adèles as-tu laissé derrière toi? Combien de femmes as-tu aimé et abandonné quand la première ride est apparue? Ce n'est pas ta première fois, n'est-ce pas? C'était au-delà de moi. Il fallait que ça s'arrête. La voix d'Adèle n'était plus douce. Elle était le murmure d'un siècle de douleur. Elle sortit un vieux revolver de son sac, un modèle qu'Elias reconnut vaguement des années 40. Il est temps que l'éternité te lâche, Elias. Pour toi et pour toutes celles que tu as condamnées à la souffrance. Adèle tira. La détonation claqua dans le hangar vide. Elias s'effondra, une douleur fulgurante le traversant. Le projectile s'était logé dans son ventre. Adèle jeta l'arme avec dégoût et s'enfuit, laissant derrière elle l'homme qu'elle avait tant aimé. Allongé sur le sol froid, le sang s'échappant de sa blessure, Elias sentit une sensation nouvelle, terrifiante. Le temps revenait. Son visage figé depuis des siècles se débloqua. Son visage se contracta, des rides profondes se creusèrent au coin de ses yeux, sa peau se flétrit, ses cheveux blanchissent, sa belle chevelure s'émincit. En quelques secondes d'agonie, le jeune homme de 30 ans devint un vieillard, puis un homme centenaire, puis finalement son corps s'accéléra, se décomposant à vue d'œil sous l'effet du temps rattrapé. Il rendit son dernier soupir, son corps se vidant de sa substance, se transformant en un tas de poussière fine sur le béton du hangar. Seuls restaient comme des reliques du temps, des vêtements chers et élégants, un costume vide, tombé sans un corps pour le soutenir, marquant la fin de l'homme et de sa malédiction.